tout du Congo. Honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Se référant aux dispositions des articles 15 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce vendredi 15 septembre sa dernière session ordinaire de l'an 2003 et de cette législature. Cette session va permettre aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter la loi de finances de l'exercice 2024 et d'offrir ainsi au gouvernement issu des prochaines élections les moyens nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires définies par les cadres budgétaires à moyen terme pour la période 2024-2026. Pendant ces vacances parlementaires, j'étais entre l'avion, pirogue, moto, véhicule pour visiter ma base, la province de la Chopo. Je dois être sincère avec vous, il y a beaucoup à faire. Les Chopolaises et Chopolaises attendent beaucoup du gouvernement central. Ils attendent beaucoup de leurs représentants que nous sommes. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'améliorer les minimums possibles les conditions de vie de la population. Et je crois en la volonté politique du chef de l'État. Parce que la volonté, elle est là. Et cette volonté devra descendre au niveau d'autres institutions, au niveau de représentants du peuple que nous sommes, au niveau des institutions, du gouvernement, pour que la population se retrouve réellement afin de pouvoir nettoyer les larmes de la population. Il va falloir que l'on puisse marteler la situation qui se passe dans l'est du pays. Il est important de pouvoir mentionner qu'il y a un complot international savamment monté pour pouvoir déstabiliser mon pays. Et c'est contre cela que moi, en tant que Congolais, patriote, j'ai dit, je veux soutenir le chef de l'État pour que ces complots contre la RDC, afin que nous ne puissions pas décoller, ne puissent pas prendre corps. Raison pour laquelle j'appelle tous les Congolais, toutes les Congolaises, à se rallier comme un seul homme, afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la RDC, qui ne fait que de ces rebelles, de ces terroristes de M23 avec leur mentor, Paul Kagame, et qui est financé par la communauté internationale qui s'était face au massacre de la République démocratique du Congo. Honorable soit haussé. C'est une session purement budgétaire
il est important pour nous en tant que l'autorité budgétaire de pouvoir nous battre pour que le quota de la Tchopo puisse être revu à la hausse. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'infrastructure routière. La route nationale numéro 4, elle est en état de délabrement très avancé. Il y a des travaux qui ont été planifiés mais qui n'ont pas encore été exécutés. Et pourtant, je vous ai dit en amont, la volonté du chef de l'État, elle est là. Mais il y a une certaine lourdeur administrative, une certaine léthargie de la part de nous politiciens qui fait que les choses marchent encore avec un peu plus de lourdeur et que la population continue à se plaindre. Un budget de plus de 16 milliards qui sera déposé aujourd'hui par le gouvernement congolais. Êtes-vous optimiste que ce budget sera réalisable? Vous savez, la RDC, c'est une mine d'or. Il est même possible que nous puissions avoir un budget au-delà de 16 milliards, au-delà de 20 milliards. Tout dépend de la canalisation. Je vais vous poser une question. Il y a de l'argent qui s'évapore à travers le pays. Mais lorsque tous prenions conscience de pouvoir canaliser cet argent, je vous rassure que le budget sera revu à la hausse et l'amélioration des conditions de vie de la population, qui est notre cheval de bataille, va être atteint. Je suis de l'école de l'attitude positive. Je crois qu'avec un peu de volonté politique, il est possible que les choses puissent changer positivement dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Je l'ai dit lors de l'avant-dernière session que la sécurité de la Tchopo est en péril. La commune de Lubunga est en train d'assister à un massacre entre deux communautés. Et nous observons, lorsque cette situation va se cancériser, personne d'entre nous ne pourra être à mesure de régler. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de tous qu'il est temps de pouvoir arrêter avec cette situation d'insécurité dans ma province de la Tchopo, avec ces tueries intercommunautaires entre le peuple Mbolé et le peuple Lengola, où aujourd'hui les innocents sont en train de périr. Et là, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de pouvoir harmoniser avec ces services pour que la sécurité soit rétablie le plus tôt possible dans la commune de Lubunga, dans le territoire de Bundu, ainsi que dans le territoire de Opala. Parce que ces deux territoires sont des territoires pourvoyeurs de darins alimentaires de première nécessité pour la province de la Tchopo. Les meilleurs riz de la RDC proviennent du territoire de Opala. Mais aujourd'hui, on ne cultive plus. Qui en périt? C'est toute la population. Et il y a des symboles qui sont en train de souffrir, de mourir aujourd'hui, sous notre œil impuissant. Et si nous ne disons rien, la nature est en train de nous observer et même le monde pourra nous juger. C'est pourquoi je dénonce avec la dernière énergie l'insouciance dont fait montre cette population tchopolaise meurtrie par ces conflits tribaux. Merci beaucoup. Merci. de l'insécurité. Il y a un grand groupe de ADF qui ont fait la mutation vers les territoires de Mombasa, à Kita Irum, à Kita Beni, pour venir maintenant vers Mombasa. C'est là où ils se sont retranchés. Alors il faut commettre beaucoup d'infractions sur le terrain. À Ségolier, il y a les problèmes d'exploitation minière, beaucoup de Chinois, évidemment, sur le terrain. Cela s'ajoute les problèmes de route. Vous connaissez, avec l'insécurité, il y a des conséquences qui insistent à suivre. Les écoles ne peuvent pas ouvrir dans d'autres milieux, la population se déplace. Donc tout ça, ce sont des lots de problèmes que j'ai au territoire de Mombasa. Donc c'est comme ça que nous venons, nous allons faire notre rapport au niveau de notre palais. Et je pense que nous allons trouver la solution. Vous voyez trouver la solution à ce peu de temps qui nous reste pour aller aux élections, parce que les élections c'est le 20 décembre. Je pense que le chef de l'État, l'effort qu'il a donné, l'effort pas seulement, parce qu'on ne peut pas dire que les sécurité va les retirer les mêmes jours, il a commencé par former d'abord les militaires qui vont aller
l'action militaire. D'aider aussi, nous venons d'apprendre récemment qu'il y a l'équipe de la force mutualisée qui sont autorisés à séjour par des UPDF qui sont autorisés d'entrer en face de suivre l'ennemi jusqu'à ce franchissement dernier. À ce niveau-là, je trouve que les élections, j'ai la foi, on va passer les élections. Le premier enjeu d'État, c'est une session budgétaire. Je voudrais reconnaître que c'est l'État qui devons voter un budget de l'exercice 2020. Ce budget doit nécessairement répondre aux besoins et à l'intérêt supérieur de l'État. Vie et les conditions de nos populations sont en train de se dégrader. Nous pensons que cette fois-ci, il faudra qu'on mette un budget de taille et la mobilisation des recettes soit de taille afin que nous puissions répondre réellement aux besoins de la population de notre pays. On va voir à quel degré d'exécution du budget a été réalisé. C'est après qu'on pourra vous donner réellement les aléas qui ont contribué à la non-exécution, à la non-maximisation des recettes du budget et non-réalisation de certaines lignes budgétaires et surtout c'est du projet d'investissement. C'est votre dernière session. À notre niveau, nous avons fait ce qu'on devrait faire parce qu'il y a un parlementaire joue le rôle de voter un budget, de contrôler l'exécutif et de faire de sorte que les lois soient votées. Et à notre niveau, nous avons voté autant de lois que personne n'ignore au niveau de l'Assemblée nationale. Cet exercice a été, je pense, champion à vote de loi. Et le contrôle a été réalisé. Il y a certains ministres qui ont quitté la tutelle parce que les contrôles étaient réellement sévères. Et les autres qui en ont échappé des justes sévères. Mais cela n'exclut en rien qu'on parle au niveau aussi de l'exécution du budget. Le budget tel qu'il est en train de se mener, nous attendons la loi de la réduction des comptes. On vous donne réellement les écarts qui se dégagent par rapport aux recettes et à l'exécution du budget. Voilà ce que nous devons faire. Que répondez-vous à ceux-là qui L'échec, quand on parlait de l'échec, vous devez savoir quel est le rôle d'abord d'un député avant de parler de l'échec. Si vous maîtrisez le rôle d'un député, vous ne parlez pas de l'échec. Il faudra par contre voir l'exécutif dans la réalisation des projets d'investissement et de cette assise. Ce n'est pas le rôle d'un député, mais le rôle du député a su voter ses votes et a su voter les budgets et aussi il a su contrôler conformément à la mission qui lui est revenue. Presque fait mandat aussi. Mais maintenant, je viendrai que toute cette semaine, j'ai dit à vos collègues que vous verrez qu'il y aura moins de députés présents aujourd'hui, ceux qui viennent de l'intérieur. Sur les 500 députés, il y a au moins 20% qui sont près de Kinshasa, donc Kinshasa, Bandung, mais les gros viennent de l'intérieur. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a moins de gens qui sont venus de l'intérieur. Pour quelle raison, vous le savez vous-même, c'est le problème du transport aérien à NRDC. L'arrêt ou la suspension des Congo Airways a un impact négatif sur tous les plans, économique, politique. Imaginez-vous, madame, il y a des jeunes sportifs qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont venus ont même perdu des matchs, tellement qu'ils arrivent fatigués, ils vont au terrain, des étudiants, des élèves. Et maintenant, c'est les politiciens qui ne parviendraient pas à arriver tous au même moment. Et moi, j'ai dit que les dangers, c'est question de souveraineté. Il ne faut pas pousser aux Congolais de commencer à aller voyager par les pays voisins. Ceux qui sont en oriental seront obligés d'aller en Ouganda pour rejoindre Kinshasa. Ceux qui sont à l'est, par exemple, les grands Kivu, les autres feront Burundi, Addis Abeba, Kinshasa. Tu t'imagines? Nous n'avons pas ni des routes, ni des chemins de fer. Et maintenant, si nous manquons les moyens de transport aérien, qui est très cher, mais les gens s'efforcent et se débrouillent pour atteindre Kinshasa, la capitale. Parce que la grande partie, toute la République, pour atteindre Kinshasa, il faut venir par avion. C'est le seul capital au monde, il faut atteindre par avion. Les autres vont venir des chemins de fer, par bateau, mais malheureusement, Kinshasa n'est pas les là. Nous devons tout faire pour investir dans les pratiques de base et surtout on va voir avec nos mines, nos minerais, il
faut les réinvestir en construisant les routes, les aéroports, bien faire nos ports pour qu'il y ait moyen de transport. Il n'y a pas de développement sans moyen de transport. Pour le ravitaillement, pour l'approvisionnement, il faut utiliser des moyens de transport. C'est pour moi quelque chose d'important. On ne manquerait pas à soulever pendant cette session, même si la session est budgétaire, mais quand même on doit soulever la question pour demander au gouvernement pourquoi on ne peut pas avoir une compagnie solide. Il suffit d'avoir 50 millions ou 100 millions pour faire une compagnie solide. Et 50 millions ou 100 millions en RDC, c'est facile. C'est question d'évaluer une mine. Au Kivu, il y a des mines d'or, les mines de coltan, de casseries, d'orfravite, au Kasaï, le diamant, Katanga, le cuivre, tout ça, il faut quand même, pour les générations fundataires, le peuple et la population, poussent les mandats. C'est à vous de confier votre mandat aux personnes qui méritent. Si ceux qui sont dans l'Assemblée nationale méritent pour relever le tout, tant mieux. S'il y a une partie qui sera renouvelée, avoir des jeunes, avoir des vieux, avoir tout le monde, mais avoir voté utile. C'est de la manière où vous voterez et de la manière où le peuple sera. Si vous votez bien, vous serez bien. Si vous votez mal, et je crois que nous pourrions que ce pays ait des dirigeants, des responsables. Mais malheureusement, on pense que c'est les députés qui doivent tout faire. Il y a l'exécutif, c'est les ministres, les premiers ministres, jusqu'au sommet où ce n'est pas seulement les députés. Les députés, nous nous proposons. Nous faisons des bonnes lois, mais il faut les appliquer. Mais par rapport à ces quinquennats, est-ce que vous pensez que les objectifs ont été atteints par rapport aux attentes de la population? Moi, je crois qu'on ne va arriver à résoudre les problèmes de la population. Mais on a fait quelque chose. Les députés ont travaillé. On a voté des bonnes lois. On a fait des bonnes propositions. Tu peux voir, madame, tous les rapports parlementaires, sur les 500 députés, il y a au moins la moitié, presque 300-400 font des rapports parlementaires. Et vous verrez que dans nos rapports parlementaires, il y a tous les problèmes de la population. Moi-même qui vous parle, chaque session, j'amène mon rapport parlementaire, dont j'ai fait toute la province et presque même la République, je fais des tours et je mets des propositions. Nous savons je viens du secteur privé de l'Afrique. Nous savons les problèmes de ce pays sur le plan socio-économique. Nous avons des pistes de solutions, on a fait des propositions, Et on voudra le faire. Il est question maintenant qu'il y ait cette volonté politique et du courage politique pour l'exécution, pour que l'exécutif puisse agir rapidement. C'est moi qui vous remercie. Que nous sommes dans les différents cycles d'organisation d'élections. C'est déjà l'expression de la démocratie. C'est déjà demander au peuple souverain de désigner les dirigeants. Mais je ne peux pas dire que tout est fait. C'est un processus. Parce qu'il y a certains points où il faut faire beaucoup de choses. C'est la sécurité qui est déjà entamée. Il revient au gouvernement de la République de faire beaucoup d'efforts pour mettre fin à cette situation qui a presque duré. Avec Mobundo, on ne peut pas organiser les élections. Voilà pourquoi tout ça, ce sont des contraintes. Il faut que le gouvernement puisse faire tout pour réussir à pacifier tous les territoires nationaux. Ordinaire de septembre 2023.
le Président de l'Assemblée de la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur des cabinets du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur le député national en fonction, ainsi que les sénateurs honoraires Albert Nzofu, Chamanzila Ditend, Valentin Senga Paisayo, Ernest Lungu Kasongo Mukonzo et Célestin Pieme Ndibwe. Nous n'oublions pas ceux de nos compatriotes arrachés à la vie pour une raison ou une autre à travers le territoire national. C'est ici le lieu pour moi de saluer la bravoure de nos vaillants militaires tombés au front pour la défense de notre patrie. À leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute. Merci, que leurs âmes reposent par l'Organisation des Nations Unies. Cette décision des Nations Unies pose les principes de la démocratie et définit les éléments et les fonctions d'un gouvernement démocratique. Notre jeune démocratie va s'approprier les valeurs qui sont prônées par cette décision, à savoir les parlements pour la planète, en mettant l'accent sur les élections libres et régulières, une justice indépendante, la protection des droits de l'homme, l'égalité des sexes et la non-discrimination, une société civile active et des partis politiques agissants et des médias libres. Puisse cette journée contribuer à une meilleure prise de conscience pour soutenir des actions en faveur du climat, thème de cette journée. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session, qui se veut essentiellement budgétaire, fait obligation au gouvernement de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État pour l'exercice 2024 au plus tard le 15 septembre 2023 en conformité aux dispositions de l'article 126 alinéa 3 de la Constitution. C'est pour moi l'occasion de faire appel au bon sens du gouvernement pour que ce budget, qui est le dernier de notre mandature, nous parvienne dans un délai raisonnable. Ce qui permettrait à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat d'avoir le temps nécessaire pour examiner et pouvoir intégrer tous les agrégats macroéconomiques permettant au gouvernement d'avoir les moyens nécessaires pour bien exécuter son programme. Pour rappel, le budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 était présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 32 456,8 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 16 milliards 100 millions de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 45,9% par rapport à la loi de finances pour l'exercice 2022 chiffré à 22 253 milliards de francs congolais et qui équivalait à cette époque à 10 milliards 700 millions de dollars américains.
Force est de constater qu'à mi-parcours, les résultats attendus n'ont pas été atteints. C'est ainsi que j'invite le gouvernement à utiliser les mécanismes constitutionnels de dépôt de la loi rectificative des finances pour corriger les écarts budgétaires conformément à la loi relative aux finances publiques. Par ailleurs, pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Et aussi la prise en compte des recommandations formulées par le Sénat contenues dans le rapport de vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023 mérite-t-elle une attention particulière de la part du gouvernement pour rendre notre économie plus résiliente, notamment en diversifiant ses sources de recettes. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. J'invite également la CENI à respecter scrupuleusement son calendrier afin que les élections se tiennent le 20 décembre 2020. Étant revenu des vacances parlementaires, j'ose croire que celles-ci vous ont permis, chers collègues, de bien vous préparer en vue d'affronter ces élections avec succès. Qu'il me soit aussi permis d'attirer l'attention de tous les acteurs politiques, de bien vouloir s'acquitter de leurs devoirs républicains en toute responsabilité. Honorables sénateurs et chers collègues, la situation sécuritaire du pays est relativement calme. Cependant, il s'y est de signaler que l'insécurité persiste dans la partie est du pays, notamment en province de l'Ituri et du Nord Kivu. À l'ouest, dans les provinces de Mai-Ndombe, à Kwamut, ainsi que dans certains villages du Congo, le calme commence à revenir. En effet, cette insécurité est causée par des conflits armés et des violences intercommunautaires dont les principaux acteurs sont le M23, l'ADF Nalu, Zaïre, Kodeko, Mobondo, pour ne citer que ceux-là. Ils sont auteurs des massacres, des enlèvements, des pillages, des viols, des crimes contre l'humanité qui causent notamment des déplacements forcés des populations. Tous ces groupes terroristes, appuyés par des puissances étrangères, demeurent une menace à la stabilité régionale. Je déplore par la même occasion le banditisme urbain qui continue à sévir avec persistance, notamment les phénomènes Kuluna, le kidnapping et autres exactions enregistrées dans certains chefs-lieux de province. J'encourage le gouvernement à fournir plus d'efforts pour éradiquer ces fléaux qui mettent en péril la quiétude des paisibles citoyens et qui pourraient compromettre la bonne tenue des élections. Déjà à Kinshasa, avec l'avènement du nouveau commandant de la police nationale congolaise, nous sentons que les choses sont en train de changer et que le calme va revenir dans nos quartiers et nos avenues. J'encourage donc le gouvernement à fournir plus d'efforts pour éradiquer ce fléau qui met en péril la quiétude des paisibles citoyens et qui pourrait
compromettre la bonne tenue des élections. C'est ici le lieu pour moi de saluer la tenue de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et dont les résolutions formulées ont été transmises à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour toutes fins utiles. Honorables sénateurs, honorables et chers collègues, la situation sociale est difficile en ce qui concerne d'une part le panier de la ménagère et d'autre part les autres secteurs essentiels de la vie nationale est impactée par les effets de l'inflation qui frappe de plein fouet notre économie. En tant qu'élus, des élus, nous ne pouvons rester indifférents face à cet état des choses. Le Sénat recommande au gouvernement de sélectionner certaines actions prioritaires en vue d'améliorer le niveau de vie et rencontrer les attentes de nos populations. Parmi ces attentes, il y a lieu de saluer la création d'emplois à la suite des initiatives du gouvernement en ce qui concerne notamment la production locale des carreaux et des faïences par la société Saphir Ceramics, située dans la zone économique spéciale de Maluku. Ceci pourra réduire sensiblement la dépendance du pays aux importations de ces matériaux de construction. La lutte contre le chômage, c'est aussi le recrutement sur concours dans la magistrature et l'inspection du travail. En ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, il s'y est de rendre les hommages mérités au président de la République, chef de l'État, pour avoir inscrit la gratuité de l'éducation de base sur la liste de ses priorités, laquelle gratuité produit des effets palpables. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et universitaire, canal par excellence de diffusion du savoir et du développement des compétences, je salue la tenue de la première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août 2023 dans l'enceinte du Palais du Peuple. Cette première édition avait pour thème la recherche scientifique et l'innovation technologique, cerveau du développement d'une nation. Dans ce cadre, je formule le vœu de voir des crédits budgétaires conséquents être alloués au Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans la loi de finances de 2024. Dans le même ordre d'idées, j'encourage le gouvernement à persévérer dans la construction et la réhabilitation des infrastructures, dans l'acquisition des équipements et des moyens de mobilité en faveur des étudiants grâce à Transacademia. J'en appelle aux étudiants à un sens élevé de civisme et de patriotisme afin de sauvegarder et de protéger ces infrastructures et ce matériel chèrement acquis. Honorables sénateurs et chers collègues, dans notre pays, les soins de santé restent un défi majeur à relever. Et pour y faire face, il est important que le Sénat soutienne le programme de couverture de santé universelle, initiative du président de la République, chef de l'État, qui commence à produire des résultats en commençant par la gratuité.
et messieurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les membres passés dans les circonscriptions électorales respectives. Je tiens également, au nom des honorables députés nationaux, à celui du bureau de l'Assemblée nationale et au mien ordre, à présenter nos vœux de cordiale bienvenue à nos distingués invités et à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence la cérémonie de ce jour. Au cours des vacances parlementaires qui viennent de s'achever, la République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux ayant causé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par les M23, branche armée terroriste du Rwanda, et par d'autres groupes armés terroristes opérant dans cette partie est de notre pays. Il y a lieu en nous de signaler les cas de nos compatriotes tués récemment à Goma et celui du lâche et odieux assassinat de l'honorable chérifin Okene Senga, député national. Dans des circonstances, les procédures judiciaires en cours vont certainement éliciter. L'on peut également signaler les cas de nos compatriotes du territoire de Calais, dans la province du Sud-Kivu,
victimes des catastrophes naturelles ayant causé d'importantes pertes en vie. Nos pensées vont particulièrement aux éléments de nos forces de défense et de sécurité engagés dans différentes opérations militaires pour assurer la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national. J'adresse les condoléances les plus attristées et exprime toute notre solidarité aux familles éplorées. En mémoire de ses compatriotes décédés, j'invite solennellement l'auguste Assemblée ainsi que nos distingués invités à observer une minute de